d'habitude en archi, on a plutôt comment dire, l'habitude de voir des planches, des PowerPoint, des maquettes. Et ça, c'est une maquette à l'échelle 1, c'est un événement qui fonctionne, c'est de la vie, quoi. Et je trouve ça vraiment bien que l'archi sorte un peu des salles de classe et des formats à zéro pour devenir du réel, quoi, pour devenir de la vie avec tout ce qui se passe autour, quoi. Pep, mon char. Tintin. Tortue chinois. Un combat de thé. L'idée, c'est un petit peu, ça tourne un peu autour des valeurs qui nous parlent, qui sont celles du do-it-yourself, qui sont celles de l'open source. Et l'idée, c'est de faire des choses par soi-même pour les comprendre et pour les théoriser. Et à ce titre, pour notre projet de fin d'études, on travaille en collaboration avec le CCSTI. On a mis 6 malles au point, donc c'est un vrai kit comme Ikea ou comme une boîte de Lego. Il y a un manuel, un schéma de montage, tout ça. C'est finalement une sorte de kit d'installation dans l'espace public qui permet de s'installer n'importe où et de proposer des animations, des expérimentations, des workshops comme il est question aujourd'hui avec Sylvain Mirmont du Log et puis les gens de Passion du Bois et de Végétal Workshop. Ce projet s'inscrit dans un projet plus global qui est soutenu par les collectivités territoriales, la ville de Grenoble, la métro essentiellement. Ce projet associe beaucoup de partenaires, plus d'une centaine de personnes, alors d'individus sont associés. L'idée, c'est de créer une sorte de réseau social entre tous les acteurs de la culture scientifique, c'est-à-dire tous les acteurs culturels, artistiques, scientifiques, de l'innovation sur Grenoble, avec l'idée de mettre tout ce petit monde en réseau pour faciliter la mutualisation et donc que chacun ait envie de bosser avec les autres et que du coup, comme ça, on arrive à monter des projets à l'échelle du territoire qui est une envergure assez importante pour évidemment la majorité de la population qui habite dans la ville. C'est quelque chose qui va s'installer à long terme, dans 1 an, dans 2 ans peut-être. Et nous, ce qu'on voulait proposer, c'est un événement qui serait très modeste, très court et très peu coûteux, mais qui aurait valeur d'expérimentation et qui aurait valeur d'exemple pour ce que pourrait être la plateforme dans l'avenir. Dans la ville d'où je viens, il n'y a pas de parc, il n'y a pas d'endroit où on peut tous en communauté participer à des activités. Tout ce qu'ils ont réalisé pour cette expérience pourra être présenté dans d'autres lieux, utilisé par d'autres structures qui pourront s'approprier le matériel et en faire autre chose. On fait de la démocratisation des sciences et technologies en général, contre un lieu où ils puissent venir prendre un fer à souder, venir faire des cartes et avoir quelqu'un qui lui dit bon là t'as fait un gros pâté, faut corriger. Ça se trouve pas sur internet. Les gens seront obligés de fabriquer par eux-mêmes les choses qu'ils voudront, parce qu'ils pourront plus le payer. On a essayé de trouver un projet électronique qui serait à la fois utile. Du coup, le petit ampli audio, on s'est dit que ça faisait une application bien ludique, puis ça permettait d'avoir à la fois une partie électronique et une partie boîtier qui avait vraiment un intérêt. On travaille avec toute l'équipe de l'Association française de culture hors sol depuis quelques années sur comment introduire le végétal en ville et comment arriver à mettre des procédés de culture hors sol accessibles à tout le monde.
gorge pure, poumon sain. Il n'y a quasiment pas d'archi, mais il y a justement exactement ce qu'il faut pour qu'il se passe quelque chose. Vous allez nous faire la bataille de Verdun. En live. Ça. Il va y avoir de la boue. Objectif Lune, t'entends?